Je veux rappeler à mes copanélistes, certains, qu'on ne peut pas être plus catholique que le pape. Vous ne pouvez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je suis même pas catholique. En passant, s'il vous plaît, pendant que vous faisiez vos incantations, je ne vous ai même pas interrompu en passant. Vous ne pouvez pas parler des problèmes des enseignants, alors que vous n'en êtes pas un. Donc ici, sur cette table, il n'y a que Madame Maneka et moi qui sommes des enseignants. On parle de nos problèmes. Qu'est-ce que tu en sais? D'un. Et puis deux. Vous semblez, Serge Alain, c'est ce que je disais à l'entame. Je reconnais qu'il y a des injustices, des manquements. Et j'appelle, d'abord, madame, je peux vous rassurer que votre bon va être résolu. Votre bon va être résolu tout de suite, en direct. Votre bon va être résolu, je peux vous le donner la garantie. Mais je dis qu'il ne faut pas. S'il vous plaît, monsieur Noir, vous permettez au moins que j'aille jusqu'au bout. Donc c'était les distances. Qu'il ne faut pas partir d'un cas isolé pour généraliser. Non. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'heure. Il y a beaucoup de nos collègues qui ont des situations. Et ces situations ont été réglées par l'administration. Je ne suis pas l'avocat du professeur. Je reviens sur ça. Le quatrième point, la quatrième revendication des enseignants du primaire, la maternelle, c'est, on se dit bien, le recrutement massif des titulaires de CAPIEM sur études de dossier et suivant l'ancienneté. On ne peut pas mettre suivant l'ancienneté ici, parmi les revendications, s'il n'y a pas de problème. Tout à fait. Ça veut dire qu'on a recruté des gens, il y a des gens qui sont anciens qu'on n'a pas pu recruter. Donc Olivia, oui. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous. Okay. Mais je dis qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des situations. Olivia a peut-être la chance d'être là ce soir. Mais il y a plusieurs Olivia. Il y a plusieurs Olivia. Ce que je voulais dire, Serge Alain, c'est que ce qu'on attend aussi de nos collègues, c'est le rendement. Excusez-moi de... Ce que je vais dire, des propos qui ne vont pas vous plaire, Serge Alain. Vous savez, un enseignant, c'est le rendement. C'est le rendu. Vous avez des gens qui arrivent, ils vendent des caramels. Ce n'est pas le cas avec tout le monde. Ils vendent des caramels, ils prennent le goûter des enfants. Ce n'est pas le cas avec tout le monde. Ça dit que quand vous avez votre enfant, le goûter des enfants, le caramel, et au lieu de servir, au lieu de se mettre à la tâche, au lieu de travailler pour, on vous parle des cours de soutien, de cours de répétition, vous demandez que, mais à quoi sert donc l'institutrice? C'est-à-dire que les gens, elles ne sont jamais là. Quand vous arrivez bien entendu, quand vous avez la chance de la trouver, madame, elle s'intéresse, comment dirais-je, aux faits divers. Est-ce qu'elle est, je suis en train de préparer des soutenances à partir du master jusqu'à la licence professionnelle. Même au niveau des majuscules. Vous demandez que, mais comment est-ce que cet enfant a fait pour partir du primaire? C'est-à-dire que, est-ce que ma collègue a fait son travail? Elle est là, elle arrive, et bien entendu, je ne veux pas les victimiser. Ce que je veux dire, c'est que nous-mêmes, nous connaissons. Okay. Nous-mêmes enseignants, est-ce que nous ne sommes pas à l'origine de nos propres problèmes? Laisse ça. Je suis allé à un quartier que M. Noir connaît. J'arrive, je trouve les enseignantes qui l'aiment bien. Ils l'aiment bien par circonstance. Elles ont fait ça, c'est-à-dire que les enfants étaient debout, les enfants étaient attentifs, mais la maîtresse, elle somnolait. La maîtresse somnolait. Je ne sais pas là où elle a passé la nuit. Mais elle n'était pas à la tâche pendant que les enfants sont là. Je parle de ce que j'ai vu dans le quartier de M. Noir.
C'est-à-dire qu'elle ronflait comme une... Donc, c'est que je veux dire, est-ce que nous-mêmes, de par notre rendement, oui, les enseignants sont... est-ce que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri? Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas à l'origine? Ouais. Est-ce que nous-mêmes, de par notre propre rendement, mon défunt père me disait souvent qu'on n'oublie jamais les meilleurs collaborateurs. Vous en êtes un, c'est Jalin. Quand vous avez un collaborateur compétent, un collaborateur à la tâche, un collaborateur qui fait son travail, vous allez vous battre. Peut-être que le ministre de l'Éducation, le professeur Laurent Serge, est une Ngoua, qui est mon beau-frère passant, et qui est un excellent enseignant. Il va rendre quelqu'un fou. Il est à la tâche. Il va rendre quelqu'un fou. On vérifie d'abord. On peut attaquer la tête comme ça, mon Dieu. La compétence. Comment dirais-je? Le fait que l'enseignant est là, matin, midi, soir. Mais quand vous avez des enseignants qui eux-mêmes ne peuvent pas faire le rendu, vous avez un enfant qui vous revient le soir. Un enfant ne peut même pas vous dire que voilà ce qu'on m'a dit. Vous avez des enfants qui reviennent avec, comment dirais-je, pratiquement pas un rendu. Merci. Non, merci. Nous-mêmes, nous sommes à l'origine. Le gars n'en peut plus. Si vous avez dit... Nous-mêmes, nous Il sommes à n'en peut l'origine. plus, le pauvre frère, j'allais autour. Est-ce que vous-même, Non, Jules, vous dormez en classe, vous vendez le caramel. Vous vendez le caramel. Vous permettez. Je ne peux pas parler. Vous prenez le goûter des enfants. Vous ne voulez pas parler. Oh les gars, le docteur Albert dit souvent que les plus chanceux parmi nous seront seulement fous. Ah, ils vont finir en fou, au calme, sans problème. Je te ferai cette dédicace, Albert Zé, à chaque fois que cela sera nécessaire. Je te rendrai toujours cet hommage parce que c'est l'une des phrases fondamentales en termes de diagnostic prévisionnel. Le diagnostic prévisionnel fait par le docteur Albert Zé est tout à fait parfait. Oh là là. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, la première chose que je veux répondre ici, c'est de vous dire, il y a des gens qui sur cette clinique viennent tous les jours dire, ce n'est pas la faute de Serge Alain Autou. C'est que les partis politiques eux-mêmes, c'est eux qui choisissent qui ils envoient. Donc, en fonction de qui le parti politique envoie, vous pouvez donc savoir si ce parti politique veut vous éclairer, si ce parti politique veut vous rendre fou, si ce parti politique veut vous abrutir, si ce parti politique veut vous donner des informations, ou si ce parti politique veut vous désinformer. En fonction de qui ce parti politique envoie sur le plateau de télévision, vous pouvez savoir si ce parti politique vous respecte ou s'il ne vous respecte pas. Ok? Parce que je crois que si on prend dans l'angle là, vous aurez peut-être, vous vous sentirez peut-être concerné et vous comprendrez que peut-être ça va vous mettre dans une disposition d'avoir une idée de ce qui se passe. Donc, quand vous voyez ce monsieur qui est donc l'envoyé, le communicant du RDPC, envoyé par le RDPC, donc obligé d'être reçu par Serge Alain Autou, entre guillemets et tout, vous vous rendez bien compte que ce parti politique veut vous rendre fou. Parce que ça, c'est une tentative, de je ne sais même pas, de parasitage psychologique. C'est comme si on voulait parasiter votre système. Ça, ce n'est même pas un manque de respect, les enfants. Donc, lorsqu'un parti politique vous programme, c'est-à-dire qu'on parle des problèmes de l'éducation, des problèmes des OTS, le bonhomme a vidé 2 bouteilles de Dantol. Il vient nous rappeler que le ministre est tout d'Ingwa, c'est même dans son beau-frère. Donc, le gars, mais est-ce que les gars qui l'ont envoyé ne le connaissaient pas? Ils le connaissent très bien. Ils sont partis prendre le Dantol là au quartier. Ils le connaissaient très bien. Ils le connaissaient très bien. C'est-à-dire que quand vous pensez que le problème du Cameroun, c'est un parti politique de l'opposition qui doit être plus fort, qui doit venir régler ça, mais vous vous trompez, les enfants. C'est-à-dire que je vais vous le redire à chaque fois que ce sera nécessaire. Lorsqu'un peuple est attaqué à ce niveau-là,
ce n'est plus un parti politique qui peut vous sortir de la merde. C'est-à-dire que vous devez savoir, dès le départ, que vous connaissez qui est votre adversaire. C'est-à-dire que Pomba ne devait même pas imaginer. Vous deviez même dire que seulement comme vous le connaissez, la Pomba, là, vous devez lancer une pétition pour dire qu'il ne doit plus jamais être candidat dans une élection au Cameroun. C'est-à-dire que si vous étiez en possession de vos propres moyens, en possession de votre pays, vous voyez des résultats comme celui-ci. Vous voyez la personne que Pomba envoie pour venir vous répondre des problèmes que ça va faire des mois que vos enfants ne vont pas à l'école. Et c'est lui qu'on envoie. Vous pensez que vous... Et ce bonhomme-là, vous lui donnez même encore le droit de se présenter. Vous avez son bilan. Non mais écoutez les gars, si vous voulez, buvez la Ratachop Dai. Buvez une fois la Ratachop Dai, dis donc. C'est que vous ne pouvez pas dire même que quelqu'un d'autre doit vous présenter même quelque chose pour remplacer ça. C'est pas honnête, les gars. Vous ne pouvez pas vous mettre dans cette situation. Non, vous avez tous les éléments nécessaires pour savoir que vous avez un seul rôle à faire. C'est vous débarrasser de ce monsieur. Vous pouvez le faire par les élections. Vous pouvez décider que vous n'en pouvez plus. Vous partez l'enlever maintenant. Mais c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité, c'est votre souffrance. Ça là, c'est vous. Si ça ne vous touche pas, c'est que ça va, mais ça ne vous touche pas même. Parce que là, Seigneur Dieu, vous, comment vous pouvez encore regarder à gauche? C'est eux qui enseignent à vos enfants. Donc même vos enfants à l'école sont en danger. Il dit qu'il est enseignant. Il est enseignant. Vous formez quoi? Qu'est-ce que vous avez chez vous? Ça, c'est que les gens qui fabriquent les bombes humaines. Sérieux. Ça, c'est un instant où, quand on prend le parti politique, vous envoie qui il veut. C'est qu'il ne vous respecte pas. Il veut vous rendre fou. Quel est son projet? Quel est le projet du RDPC en envoyant ce monsieur-ci? Objectif, vous rendre totalement locaux. Tous, autant que vous êtes. Vous démontrez qu'ils ne vous respectent pas et que vous n'êtes pas un peuple pour eux. Ils ne vous doivent aucune explication. Ben, ils vous envoient en odontola, presque Maboulou. Bah oui. Ça, c'est quand on ne vous respecte plus. Oui. C'est un comique. Ça nous a bien fait rire, non? Mais on parle de vos vies. La vie de nos enfants, l'avenir de notre pays, l'éducation, la base du développement. C'est ça. Maintenant, tu prends un bonhomme comme Serge Alaotou et les gars d'Equinox. Ils voient un monsieur, eux aussi, ils ont un objectif, les Serge Alaotou, les messieurs d'Equinox, c'est d'éclairer le peuple. Les messieurs d'Equinox, les journalistes ont pour objectif d'éclairer le peuple, d'inviter les gens, c'est à eux la responsabilité d'inviter, de faire le casting des personnes capables d'éclairer le peuple pour que leur émission ne soit pas des poisons pour nous. Quand vous voyez donc Serge Alaotou, il a fini d'organiser ça, il fait venir le bonhomme là. Quel est son objectif? Est-ce que quand il a fini de voir ce bonhomme, qu'est-ce qui lui a fait croire que ce bonhomme va éclairer le peuple? Non, c'est lui qui a pris. Il a accepté l'imposture du quartier et il a posé pour que ça vienne nous imposter à nous le cerveau. La chaîne de conservation de pouvoir. C'est la chaîne de conservation de pouvoir. La déresponsabilisation, le mépris, la mystification, la zombification, la déshumanisation. Après la désémotionnalisation. Vous ne ressentez plus vos douleurs, vous ne ressentez plus rien. La déresponsabilisation du quatrième pouvoir, qui sait qu'ils ont un pouvoir. Justement, c'est parce qu'ils sont ce quatrième pouvoir, c'est d'imposer aux gens qui ont la charge de la chose publique de rendre compte. Mais non, ils sont aussi les journalistes de la conservation du pouvoir. Ils font passer un bonhomme pour venir à la place de ce que ça doit être, pour maintenir le statu quo. Scientifiquement, c'est ce que ça veut dire. C'était papa.